Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des représentations sensorielles et qu'on appelle aussi les modalités en PNL et aussi des sous-modalités. Alors, les représentations sensorielles ou modalités, ce sont en fait nos cinq sens, hein. Ce qu'on appelle le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Alors ces cinq sens sont là pour que nous puissions enregistrer les informations et les codifier oralement. Et ces informations vont être donc enregistrer les informations sous forme d'images, de sons, de sensations. En PNL, en programmation neurolinguistique, on va utiliser les sous-modalités pour travailler par exemple sur une phobie. Si quelqu'un qui a la phobie des araignées, rien qu'en jouant sur les sous-modalités, on va pouvoir modifier la représentation que la personne a euh, de sa phobie, de la problématique. Nous avons par exemple, si on prend une image, les sous-modalités de l'image vont être par exemple qu'elle peut être grande, petite, éclairée, obscure, en couleur, noir et blanc, loin, proche. On va voir le son qui peut être aigu, grave, il peut être mono, il peut être stéréo, il peut y avoir plusieurs sons, etc. On va voir le kinesthésique où on va avoir le chaud, le froid, la douceur, si c'est rêche, si c'est doux. Alors on va faire maintenant un petit côté pratique. On va se souvenir d'un événement qui n'était pas forcément très agréable. Faites ressurgir une image, un événement où vous étiez, voilà, vous avez eu un moment où ça s'est pas très bien passé, hein, un souvenir qui soit bon, pas très désagréable quand même. Et vous allez donc vous capter les informations concernant les sous-modalités. Quelles sont les sous-modalités? Et une fois que vous les avez bien captées, ces sous-modalités qui vous gênent, vous allez y mettre l'opposé. C'est-à-dire que si l'image elle est très nette, vous allez la rendre floue, ou l'inverse. Et s'il y a des sons, vous allez mettre de la musique plus agréable, etc. Vous allez changer les sous-modalités. Et une fois que ce travail sera fait, vous allez constater les changements. On va aussi faire un autre exercice. On va se projeter dans le futur, hein. Si vous avez un objectif, imaginez cet objectif et faites surgir l'image que vous avez de l'objectif. Si l'image de l'objectif qui vous apparaît, vous voyez dans cette image l'objectif très éloigné, en noir et blanc, que vous êtes dissocié de l'objectif, que vous êtes dissocié de l'image, euh, que vous avez cette sensation d'éloignement, vous allez donc faire avancer l'image vers vous. Vous allez la rendre plus nette, plus vivante, plus éclairée, plus de lumière, etc. Vous allez y mettre de la musique, voilà, du kinesthésique, si vous voulez, des sensations. Et une fois, vous pouvez même, si vous êtes de manière dissociée, vous associer à l'image. Et c'est pareil, si comment dire, si cet objectif vous semblait euh,
difficilement inatteignable, vous allez vous apercevoir qu'il va être désormais plus accessible. Et plus vous allez travailler de cette façon, plus vous allez comment dire, changer la croyance que vous avez de l'objectif, et cet objectif va devenir atteignable. Vous allez faire en sorte de trouver les ressources pour atteindre cet objectif. C'est une façon qu'on a de, vite résumé, qu'on a de travailler en thérapie. Voilà, bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Déjà les éléments pour comprendre la façon dont on travaille. Vous pouvez aussi, parce qu'il faut pratiquer, travailler avec son imagination. Et plus vous travaillerez, plus vous aurez de l'aisance.